TV, la perfection dans la simplicité. Perfect TV, la perfection dans la simplicité. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui sur votre chaîne Perfect Télévision. Avec nous, nous allons passer des bons moments sur cette émission intitulée Plateau de droit. Aujourd'hui, ce sera notre deuxième numéro. Vous avez été très nombreux à nous suivre à travers le premier numéro. Et aujourd'hui, nous venons avec le deuxième numéro de votre émission Plateau de droit. C'est bien votre humble serviteur, Grace Tchachala. Nous allons passer quelques minutes aujourd'hui pour vous expliquer c'est quoi le mandat d'amener. Les mandats d'amener, c'est bien notre sujet de l'émission Plateau de droit d'aujourd'hui. Je crois qu'au sortir de cette émission, vous comprendrez c'est quoi le mandat d'amener et vous ferez de votre mieux pour savoir comment vous pourriez vous défendre et comment aussi défendre ceux qui vous sont proches. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis accompagné d'un agréable invité. Il s'agit bien de Maître Alain Mangwaou Menda. Bonsoir Maître Alain. Bonsoir messieurs les journalistes. Je suis très heureux d'être avec vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Maître Alain Mangwaou est chercheur indépendant en droit. Il est avocat après la cour d'appel et aussi il est doctorant en droit public interne à l'université de Kinshasa. C'est avec lui que nous allons essayer de décortiquer ces beaux sujets, mandat d'amener. Alors pour y aller rapidement, Maître Alain, c'est quoi le mandat d'amener? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le mandat d'amener, c'est un acte de procédure, une pièce dont le ministère public ou l'OPJ, selon la loi, décerne, donne l'ordre qu'on arrête et on amène une personne par devers lui. Et la base de la matière en ce qui concerne le mandat d'amener, puisque vous le savez qu'en droit positif congolais, et la forme et le fond, il y a une procédure à suivre. Donc c'est le principe de nullum crimen, nullum iudicium sine lege. Okay. Donc, il ne peut pas avoir une procédure qu'on peut utiliser au parquet sans que cela soit préalablement prévu par les législateurs. Okay. Eh bien, la base de la matière, c'est l'article 5, ainsi que l'article 5 du Code de procédure pénale, oui, ainsi que les articles 15, et je peux prendre même 16 du Code de procédure pénale. Okay. Donc, c'est un acte de procédure dans lequel acte l'OPJ, ça c'est l'article 5, alinéa 4, soit l'officier du ministère public donne l'ordre à la force publique d'arrêter une personne et de l'amener par devers lui. Donc de manière succincte, c'est ça le mandat d'amener, monsieur l'animateur. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez déjà par la réponse de notre invité, s'il faudrait bien comprendre, vous allez vous rendre compte qu'on parle du mandat d'amener lorsque une personne qui est chez lui à la maison, il y a l'autorité publique, entre guillemets, un OPJ ou bien un magistrat, prend la décision à ce qu'on puisse prendre la personne et l'amener par devant lui, pour qu'il puisse, bien entendu, l'instruire. Alors, quelle différence y a-t-il, maître? Parce que par moment, nous entendons parler pas seulement du mandat d'amener, mais il y a certaines personnes qui parlent de la prise de corps. Okay. C'est la même chose ou il y a une différence? Mandat d'amener, comme je l'ai dit, oui, c'est-à-dire il y a une plainte, oui, ou bien une dénonciation qu'on a fait contre une personne. Okay. Il peut se faire qu'on a laissé un mandat de comparution. Okay. Pour que la personne puisse se présenter devant l'officier du ministère public. Okay. Mais malheureusement, la personne n'a pas voulu répondre à ça. Okay. On peut laisser le premier mandat de comparution, le deuxième, voire même le troisième. Okay. Si la personne ne se présente pas,
Là, le magistrat décerne le mandat d'amener. Ok. Et on prend la personne, on l'amène devant lui. Ok. Par contre, prise de corps, c'est souvent quand il y a une condamnation. Ok. On a condamné une personne et que cette personne peut être fouillée. On va établir maintenant un document et là, on va le prendre pour l'amener, pas afin qu'il soit devant le magistrat, mais cette fois-là, il part en prison pour purger une peine qu'on avait prononcée contre cette personne. Vous savez, maître, en RDC, actuellement, avec les réseaux sociaux, c'est comme tout le monde aime parler du droit. C'est comme si tout le monde était outillé pour parler du droit. Il n'y a pas plus tard, quelques jours passés, il y a quelqu'un qui a été arrêté et ça a été présenté sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais poser la question, sur base seulement de ces faits-là qui se sont passés. Si par exemple, quelqu'un sur qui on a lancé un mandat de comparution, il ne s'est pas présenté ou il n'a pas eu la possibilité de se présenter, est-il possible pour cette personne d'envoyer ses avocats pour demander au magistrat ou à l'OPJ que la personne que vous avez invitée ne sera pas disponible pour telle période et vous pouvez décaler jusqu'à ce que la personne revienne? Oui, monsieur le journaliste, c'est possible. Pourquoi? On peut inviter une personne. Mais cette dernière, par exemple, n'est pas à Kinshasa. Soit elle est malade, soit elle est empêchée. Naturellement, il va donner à son avocat le mandat de comparution et l'avocat se présente devant le magistrat instructeur. Donc, c'est-à-dire le magistrat qui a décerné les mandats de comparution pour lui faire voir que non, monsieur le procureur, je suis venu à titre conservatoire. C'est-à-dire solliciter un rendez-vous pour que je vous amène mon client tel jour. Pour des raisons évidentes, soit il est malade, regardez le document qui atteste qu'il est malade, soit il n'est pas au pays, soit il est à l'intérieur. Regardez par exemple son billet de déplacement. Ainsi, le magistrat va écrire, c'est ce qui se fait dans la pratique. Revenez avec lui en telle date. Là, il ne va pas encore envoyer un autre mandat de comparution, moins encore le mandat d'amener. Quelle que soit la pertinence du dossier et de l'urgence que le dossier impose. Oui, mais naturellement, d'autant plus que la procédure pénale, il y a les droits de la défense qu'il faut respecter. Quelqu'un qui est malade, comment on peut le prendre malade et venir avec lui devant le magistrat? Mais je ne parle pas de faux malades. Je parle alors de vrais malades, quelqu'un qui souffre réellement. Et on démontre que voilà, il est à l'hôpital, on ne saura pas l'amener. D'ailleurs, dans la pratique, c'est ce que nous vivons presque chaque jour. D'accord. Vous allez comprendre, chers téléspectateurs, qu'il est possible, lorsque vous avez été invité au parquet ou devant un officier de police judiciaire pour comparaître et que vous n'avez pas la possibilité de venir en ces instants-là, il est possible d'envoyer un avocat pour que cet avocat puisse solliciter auprès du magistrat ou auprès de l'officier de police judiciaire que vous n'êtes pas disponible et que l'on peut vous inviter à la prochaine occasion au temps où vous serez disponible. Et les raisons ont été bel et bien données. Et vous devez comprendre que quelle que soit la pertinence de l'affaire, puisque le droit de la défense est garanti, lorsque l'avocat est envoyé, il prend des mesures conservatoires et là, le prochain mandat de comparution ne sera pas lancé contre vous et encore moins un mandat d'amener. Donc c'est par là, vous comprenez déjà que il y a des moyens qui peuvent vous permettre d'échapper à un mandat d'amener. Parce que notre invité a dit que on parlera du mandat d'amener seulement lorsque on vous a invité et que vous n'avez pas pu vous présenter et vous n'avez même pas signalé. Et c'est à combien de fois on peut procéder directement au mandat d'amener, maître? Le législateur congolais donne la possibilité au magistrat. L'article 15 dit l'officier du ministère public paie. C'est-à-dire, c'est un peu facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Si le législateur avait dit doit, là c'est une obligation. Mais s'il dit peut, donc, qui au magistrat de voir. Mais par rapport au droit de la défense, pour justifier aussi que j'ai respecté la procédure, il est impérieux que le magistrat lance le mandat de comparution.
qui n'est rien d'autre qu'une invitation. Ok. Que venez tel jour, au tel parquet, à tel local, pour des faits qui vous seront communiqués sur place. Et dès lors que vous l'avez eu comme un bon citoyen, vous devez vous présenter naturellement. Soit si vous êtes empêché, vous appliquez ce que nous venons de dire. Très bien. Mais dans la pratique, c'est au moins 3 fois. Vous envoyez, le magistrat envoie le premier mandat de comparution, le deuxième et le troisième. Si la personne ne se présente pas, n'envoie même pas un avocat ou un défenseur judiciaire selon les cas, un défenseur, qui est un terme générique, là, le magistrat va comprendre que le monsieur n'est pas coopératif. Et c'est comme ça qu'il va décerner le mandat d'amener. Mais dans certains dossiers, il sait quand même d'en parler parce que les droits logent dans des exceptions. Vu qu'il y a urgence, le magistrat peut directement passer par le mandat d'amener. Ce n'est pas une obligation. Parce qu'on dit P. Mais quand il l'instruit, il estime que le fait pour lequel on reproche le monsieur, il y a d'abord les indices sérieux de culpabilité et que sa fuite soit à craindre. Quelqu'un qui n'a pas un domicile fixe ou bien une adresse. Là, le magistrat peut directement passer par le mandat d'amener. Parce que le législateur ne l'a pas interdit. Or, nous le savons, je sais que c'est un principe civil. Ce qui n'est pas interdit est permis. Mais ça nécessite que le magistrat puisse travailler avec sa conscience. Ne pas briser les étapes pour plaisir de briser, mais voir le fait. Quelqu'un, par exemple, qui a détourné une somme colossale, il s'apprête pour fuir, malgré que vous connaissez son adresse. Faudra-t-il lui envoyer le mandat d'amener ou l'invitation pour comparaître? Non. Dans de tels cas, en tout cas, on doit décerner directement le mandat d'amener pour qu'il se présente devant le magistrat. On puisse quand même l'auditionner, savoir si, parce que jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie des présomptions d'innocence. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre avec moi que le mandat d'amener ne veut pas dire que vous êtes condamné. Exactement. Le mandat d'amener vous permet seulement de vous présenter devant l'autorité qui instruit. Aussi, j'aimerais attirer votre attention sur base de ce que nous sommes en train de dire. Toute le fois que vous recevez une invitation, soit du parquet, soit même d'un souciate, en bon citoyen, surtout quand vous ne vous reprochez de rien, même quand vous vous reprochez de quelque chose, prenez soin soit de vous présenter vous-même, soit d'envoyer votre avocat en cas d'empêchement, ou au besoin même votre défenseur judiciaire. Ne soyez pas dans l'ignorance et n'attendez pas que l'on puisse exercer un mandat d'amener sur vous. Et j'aimerais aussi attirer votre attention en ce que le mandat d'amener, nous venons d'apprendre ici, parce que j'entends certaines personnes dire, mais non, le magistrat a mal agi. Le magistrat devait d'abord envoyer les invitations. Pourquoi le magistrat a directement envoyé le mandat d'amener? L'invité de ce soir nous a bien fait comprendre que le magistrat est le maître de l'instruction. Il doit travailler bien sûr avec conscience et équité. Il regarde le fait. Nous avons même reçu un exemple ici. Je vous prie d'en tenir compte afin de ne pas trébucher lorsque vous êtes en face d'une situation judiciaire. Je reviens à vous, cher maître. Est-ce que on peut seulement parler du mandat d'amener pour des faits répressifs? Parce que là, vous avez plus évoqué le parquet, le magistrat répressif. Si par exemple, je donne un exemple, vous êtes dans une affaire peut-être civile et on vous invite à comparaître peut-être, bon, je ne sais pas, témoin, je parle comme tout le monde. Hein? Exactement, exactement, monsieur le journaliste. Comme témoin, comme renseignant dans une affaire qui est au tribunal. Est-il possible que le juge puisse
ordonné qu'il y ait un mandat d'amener? En matière civile, non. Ok. Parce qu'en matière civile, il y a des actes de procédure aussi. Ok. Il y a par exemple l'assignation en matière civile. Il y a par exemple requête en matière administrative ou en matière du travail. Il y en a beaucoup. Ok. Mais le mandat que nous parlons aujourd'hui, nous parlons de mandat d'amener. Ok. Comme je venais de le définir dans le prémisse ici, dans mes prémices, donc c'est un acte qui est délivré par l'OPJ, c'est-à-dire l'officier de police judiciaire, soit par le magistrat du parquet, le magistrat instructeur. Ok. Mais le juge a des actes qu'il pose. Ok. Par exemple, dans un procès pénal, il y a la citation, par exemple, à témoin. Là, c'est le tribunal qui se décide et on lâche ça contre un témoin. Mais pour, par exemple, la partie prévenue, là, naturellement, il y a la citation à prévenir ou bien la notification de la date d'audience. Il y en a beaucoup. Ok. Mais le mandat d'amener que nous parlons, conformément à la loi ici, c'est en ce qui concerne seulement les OPJ et les officiers du ministère public. Il s'y est de porter quelques précisions pour les OPJ. Ok. Il y a des OPJ à compétence générale, il y a des OPJ aussi à compétence restreinte. Donc, Ok. par exemple, les OPJ de la police sont à compétence générale. Mais je prends par exemple les services comme l'ANR. Ils ont des OPJ, mais à compétence restreinte. Mais ils ont aussi le pouvoir de décerner le mandat d'amener. Mais dans la pratique, ça ne se voit pas beaucoup. Ok. Parce que l'officier du ministère public lui-même est là. Si l'OPJ a besoin d'un mandat d'amener, il doit naturellement faire recours à sa hiérarchie, qui est l'officier du ministère public, pour solliciter le mandat, et lui peut exécuter ça sans beaucoup de problèmes. Merci beaucoup, maître. J'aimerais encore poser une autre question. Oui. Qui est-ce que le magistrat ou l'OPJ envoie pour procéder au mandat d'amener? Est-ce les agents du parquet ou les agents de la police judiciaire? Est-ce la police? Est-ce les soldats? Merci beaucoup pour cette question. Oui. La définition que j'ai donnée par rapport au mandat d'amener, c'est-à-dire, c'est l'officier du ministère public qui demande à la force publique. C'est-à-dire, ça peut être la police, soit ça peut être les APJ, Ok. les agents de police Police judiciaire judiciaire. qui évoluent au niveau de parquet. parquet. Et souvent, dans la pratique, ce sont eux qui exécutent. Ok. C'est inconcevable de voir le magistrat lui-même signer un mandat d'amener et descendre exécuter. Ok. Non, lui, il signe Ok. et il donne ça soit aux APJ du parquet, soit à la police pour l'exécution. Une autre question pour éclairer nos téléspectateurs. J'étais en train de nous rappeler que nous sommes en train de suivre notre émission Plateau de droit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du mandat d'amener. Vous avez remarqué que ces derniers temps, on procède beaucoup au mandat d'amener au sein de notre pays et ça se filme, ça se fait voir même dans les réseaux sociaux. Alors, il faudrait que vous puissiez quand même en comprendre pour que vous sachiez comment vous comporter au cas où vous verrez une chose pareille et que vous verrez les commentaires de tout le monde sur les réseaux sociaux. Il faut écouter des personnes qui sont outillées pour savoir comment se comporter devant ce genre de situation. Maître, Oui. comment doivent se comporter les agents qui sont envoyés pour procéder au mandat d'amener? Doivent-ils filmer la personne qui sont allés arrêter? Doivent-ils tabasser la personne qui sont allés arrêter? Doivent-ils violenter pas seulement la personne, mais par exemple, ils partent chercher la personne, ils n'ont pas trouvé la personne, ils violentent les membres des familles, ou encore, ils arrêtent pas seulement la personne dont le nom se trouve dans le mandat d'amener, mais ils prennent toute la famille. Comment doivent-ils se comporter? Les APJ ou les policiers qui exécutent un mandat d'amener Exact. doivent se comporter conformément à la loi. Ok. C'est-à-dire, la mission de mandat d'amener, c'est clair. Présentez-vous à telle adresse, prenez tel monsieur et l'amenez devant moi. Mais dès lors que
un APJ réseau bien policier, d'ailleurs c'est ce que nous voyons chaque jour. Ils se prennent, excusez-moi l'expression, des fois comme de personnes sans loi. Ok. C'est-à-dire, il vient puisqu'il a le mandat d'amener, il commence à commettre des troubles, il arrête, il la filme, mais ce sont des infractions. Malgré qu'ils sont en train de poursuivre quelqu'un imprévenu, et même aussi, ils ont commis l'infraction. D'ailleurs, dans beaucoup de cas comme avocat, on a eu à assister aussi des APJ qu'on a arrêtés pour avoir mal exécuté un mandat d'amener. Parce qu'il n'y a pas le mandat criminel. L'officier du ministère public donne un mandat qui est un acte légal afin qu'on puisse exécuter ça conformément à la loi. Mais dès lors que l'APJ ou les policiers exécutants se comportent mal, on filme, hein, on doit naturellement se plaindre contre eux, dénoncer ce fait, afin qu'ils puissent répondre à ça aussi. Auprès de qui on doit se plaindre? Naturellement auprès du parquet, auprès de sa hiérarchie. Vous déposez la plainte, que le cas que vous parlez. D'ailleurs, à ce stade-là, la procédure pénale congolaise est secrète. C'est-à-dire, vous amenez un mandat d'amener, ça doit être dans le secret. Vous venez, vous exécutez ça aussi secrètement. C'est seulement à l'intéressé que vous allez brandir le mandat d'amener et vous lui demandez de partir. Il y a également ici des nuances. Quand tu as le mandat d'amener, tu ne peux pas entrer jusqu'à la chambre, pas jusqu'à la maison. Ok. Avant d'y accéder, il faut avoir le mandat de perquisition. Oh. On te donne le mandat d'amener, tu viens, tu casses la porte, tu entres jusqu'à la maison, mais vous commettez les infractions. Donc, le mandat d'amener ne donne pas le pouvoir à celui qui vient l'exécuter d'entrer par effraction, Non. de chercher la personne jusque dans les chambres. Non, il y a violation de domicile. Oh. Parce que le mandat ne lui permet pas. Mais pourtant, c'est ce que nous assistons tous les jours. Mais ici ce dans sont notre des pays. infractions, monsieur le journaliste. C'est, au fait, tout à l'heure, il y a, je crois bien cette semaine, Oui. nous venons d'assister à l'arrestation du journaliste Patrick Lokala, Oui. qui a été appréhendé chez lui à la maison. Et curieusement, les vidéos sont en train de circuler dans les réseaux sociaux où ceux qui l'arrêtent sont même en train de l'intimider. Et lui, il est en train de dire, je n'ai tué personne. Mais les agents qui exécutent, montrent que réellement, ils sont venus pour procéder à l'arrestation. Et voilà, c'est partout, c'est tout le monde qui voit ça. Messieurs les journalistes, si tel est le cas, on doit poursuivre ces agents. On ne peut pas aller par deux de cuillères. Ok. Si ils sont dans la parcelle, c'est autre chose. Vous réussissez à accéder dans la parcelle, là, il n'y a pas un problème. Mais moi, je parle de maison. Quelqu'un qui est dans sa maison. Il ne veut pas sortir. Vous cassez. Mais c'est une infraction. C'est la destruction méchante. Donc, je peux dire que il y a un mandat d'amener sur moi. Oui. Je suis dans mon salon. Oui. Les salons ne pas fermés. Oui. On me dit qu'il y a les agents qui sont là. Je ne sors pas, les agents n'entrent pas. En principe, c'est ça. Ils n'entrent pas. Avant d'entrer, ils doivent avoir le mandat de perquisition. Donc, s'ils n'ont pas les mandats de perquisition, Ils ne sauront pas entrer. De bon droit, ils ne sauront pas entrer chez les mandats d'amener leur donnent le pouvoir seulement de me prendre s'ils me voient soit sur la route, Oui. soit sur un arrêt Dans un lieu public. dans un lieu public, Oui. soit dans la parcelle. Oui, exactement. Mais au sein de ma maison, ils ne peuvent pas entrer. Non. Vous vous rendez Ils ne compte, peuvent pas le faire. Vous vous rendez compte, chers téléspectateurs, combien les agents qui sont envoyés sur terrain commettent des infractions. Il nous a été clairement dit ce soir que vous avez le droit de porter plainte contre ces agents. Vous avez le droit de saisir les autorités hiérarchiques. Malheureusement, je ne sais pas, maître, comment pouvons-nous faire pour remédier à cette situation? Parce que c'est ce que nous constatons tous les jours. Il n'y a aucun mandat d'amener. En tout cas, je pèse bien mes mots. Hein. Le constat est que la plupart des mandats d'amener auxquels nous faisons face, nous voyons que les gens sont violentés, on le filme, on les tabasse, et quand les agents descendent sur terrain, mais c'est comme s'il n'y a pas, en dehors de Dieu sur la terre, c'est eux. Il y a que- Et presque, exactement, c'est ce que nous constatons, mais c'est un comportement malheureux. Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire peut faire pour remédier à cette situation? Il faut simplement sanctionner les auteurs de tels actes. Et puis, commencer d'abord à conscientiser nos APJ et nos policiers. Leur demander
de se comporter réellement comme les agents de l'ordre. Vous êtes agent de l'ordre, vous venez exécuter un mandat, mais vous commettez les infractions vous-même. C'est très compliqué, monsieur le journaliste. Donc, il faut d'abord qu'on conscientise les APJ pour savoir qu'ils ne sont pas hors la loi. Ils travaillent dans la loi. C'est même le principe de la légalité. Donc, à tout niveau, à chaque niveau, chacun doit se soumettre à la loi comme la norme de référence pour une société civilisée. Mais moi, je pense, maître, que en dehors de ce que vous dites, l'État doit aussi veiller sur les recrutements. Exactement. Ça, Je me suis toujours posé cette question. Comment ces APJ sont recrutés? Passe-t-il par un test? Parce que pour ma part, j'estime, de la même manière que on a un peu de rigueur pour recruter les greffiers et autres, il est préférable. Il est préférable que lorsque on veut avoir ces APJ, il faut qu'ils aient au minimum un bagage. Exactement. Et qu'avant même de les lancer sur le terrain, qu'ils aient des formations appropriées, qui leur permettent de bien exécuter le mandat d'amener. Sinon, ce problème ne sera jamais résolu. Jamais, 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 jamais. Vous avez raison, monsieur les journalistes, c'est également un point qu'on doit tenir compte. Mais les sanctionner. Tous ceux qui se comporteront pas bien, il faut les sanctionner. Il y a des cas. Un APJ est allé exécuter le mandat d'amener. Il a arrêté les prévenus, il a cassé même les bras et il l'amène au parquet, on l'arrête aussi. Ok. Lui est prévenu, si les faits de prévenus sont avérés vrais, qu'on le place dans un mandat d'arrêt provisoire, on le prive de liberté exceptionnellement, il sera aussi avec l'APJ, peut-être ensemble au CPP. Vraiment. Oui. Alors nous sommes en train de chuter. La télévision, c'est l'heure. Exactement. Mais je voudrais quand même poser une dernière question, maître. Est-ce que le ministre de la Justice, bien sûr, doit, toutes les fois qu'il y a bavure, des agents de police judiciaire, des policiers sur terrain, pour ce qui est de mandat d'amener, doit-il toujours prendre des communiqués pour dire que j'instruis afin que le chef des agents puisse les suspendre ou les arrêter? Ne doit-il pas le faire peut-être discrètement et que ça passe? Il faut seulement que ça se passe à la télé ou par un communiqué officiel. Je ne sais pas comment vous appréciez cela. Messieurs les journalistes, il faut essayer de nuancer les choses. Ok. Il y a d'abord ce qu'il faut savoir, que le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice congolaise. Ok. Après le chef de l'État, c'est lui et le chef du gouvernement. Cependant, les compétences sont d'attribution. Le ministre ne peut pas tout faire parce qu'il a ses compétences bien déterminées par la loi. Et puis, sociologiquement, le ministre donne déjà un communiqué, chef hiérarchique des magistrats de parquet. Ça peut impacter l'instruction du dossier. Nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais dès lors que le ministre prend déjà une position, le magistrat risquera de faire par rapport à la position prise par son Excellence, Monsieur le ministre, alors que lui n'a pas auditionné, lui n'a pas le pouvoir d'écouter et de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et un magistrat sérieux, indépendamment d'esprit, il peut ou ne pas faire ce que le ministre a fait. Il n'est pas poursuivable. Mais pour d'autres personnes, ça risquerait un peu d'impacter. Ce n'est pas bien. On en a connu dans des flagrances qu'à une période ici, le ministre descend, il influence même la décision, mais au degré d'appel, vous voyez que la décision a changé. Donc, il faut toujours nuancer les choses. Le ministre a ses compétences, son principe, c'est ce qu'il doit faire. Donc, chers téléspectateurs, il était question de parler ce soir du mandat d'amener. Nous vous avons expliqué tous les contours. Et nous avons même chuté en vous faisant comprendre que même quand le ministre de la Justice intervient,
il doit quand même par moment, en intervenant, essayer de voir si ces interventions ne vont pas impacter soit positivement, soit négativement l'instruction de l'affaire. Nous aurions bien voulu que le ministre ait les yeux sur la justice, étant le patron de la justice, mais en principe, il ne doit pas à tout moment, à chaque fois, que même il y a bavure, qu'il intervienne par un communiqué, il peut bien travailler même discrètement et on peut voir le résultat. C'était là votre mission Plateau de droit. C'était notre deuxième numéro. Merci de nous avoir suivis et la suite au prochain numéro. Avez-vous des questions? Avez-vous des préoccupations? N'hésitez pas à nous écrire au 89 30 87 036. 89 30 87 036. Merci, Maître Alain. Je vous en prie et merci surtout pour l'invitation. Merci. Ça permet aux Congolais de savoir leurs droits. Merci beaucoup. C'est la vulgarisation du droit. Merci. Okay. Merci, chers téléspectateurs. C'était votre humble serviteur, Maître Grace Tchatchala. Soyez bien portants et la suite au prochain numéro. Merci. Perfect TV, la perfection dans la simplicité.